C'est l'un des rares endroits en France où l'on n'est pas mécontent de voir la saga se terminer. Dans ce petit village de l'Aude, on n'apprécie pas tellement les Jedi. Pas trop. Ça me coûte un peu trop d'argent à la sortie. Richard Robert est le maire de cette commune de 300 habitants, au nom si familier des fans de Star Wars, la Force. Rue de la Carrière Obscure. Hein. Le côté obscur de la Force, c'est un peu ce que vous vivez, vous, depuis 4 ans maintenant. Même 5 ans, on dira. Depuis la sortie en 2015 du Réveil de la Force, Monsieur le maire est victime de fétichistes qui systématiquement lui volent ses panneaux. C'est toujours aussi haut, un panneau ? Normalement, non. On devrait les avoir à hauteur d'homme. Mais bon, compte tenu du nombre de fois où les panneaux ont disparu, on est obligé de passer par ce système. Mais qui est quand même normalisé. Hein. Voilà. 5 vols en 5 ans qui ont coûté à la commune quelques milliers d'euros. Alors, Monsieur le maire espère que ces nouveaux panneaux surélevés dissuaderont les fans de vouloir s'approprier un peu de la Force. D'autant que ces déboires finissent par lui attirer quelques taquineries. Petit clin d'œil de mon fils pour mon anniversaire, qui m'a fait cadeau d'une tête d'un des soldats de Star Wars. Il y en a qui en rigolent. Moi, un peu moins, certaines fois. Plutôt que de laisser l'Empire lui pourrir la vie, Monsieur Robert a décidé de retourner la Force à son avantage en faisant des produits dérivés. Que je suis obligé d'enfermer dans le coffre pour pas qu'on me les vole. Et je tiens à leur disposition donc un petit panneau. C'est 5 € le porte-clés. Je pense qu'ils l'auront sur eux et ça les empêchera de faire des bêtises. Parce que si je trouvais quelqu'un en train de démonter le panneau, ça se passerait pas très bien. À quelques jours de la sortie du nouveau et dernier film de la saga, est-ce que vous allez être vigilant? Est-ce que vous êtes inquiet? Vigilant, je ne vais pas rester au pied des panneaux de la commune. On est en plein hiver, donc bon, non. Ça m'inquiète un petit peu suite à la sortie du dernier opus. Donc j'espère qu'ils ne feront pas les couillons, comme on dit ici. Plus de 40 ans après sa création, la saga la plus célèbre de l'univers attise toujours la passion de millions de fans. Le 9e et dernier épisode, qui sort le 18 décembre, ne devrait pas déroger à la règle, en promettant de drôles de surprises. Longtemps, j'ai attendu. Star Wars, ce sont des chiffres qui font tourner la tête. 1 milliard de personnes dans le monde ont vu au moins un épisode. Les films et leurs produits dérivés ont généré des dizaines de milliards d'euros. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Jamais une saga n'avait ainsi tenu autant de fans en haleine sur plusieurs générations. Et aujourd'hui encore, certains feraient n'importe quoi pour s'immerger une dernière fois dans le mythe. Il n'y a pas très longtemps, dans une galaxie pas si lointaine, les rebelles ont atterri à Boulogne-sur-Mer pour une convention de fans de tous âges. Tous n'ont pas encore eu vent de la terrible nouvelle. Et vous savez que ce sera le dernier de la série? C'est vrai? Oh non! Non, c'est pas vrai. Faut pas dire ça! J'espère que c'est une blague. J'espère que c'est une blague. Plus de 40 ans après la sortie du premier Star Wars, ce genre d'événement continue de mobiliser à chaque fois des milliers de fans, venus s'immerger dans l'univers de la saga. Oh! Il te dit que tu peux prendre un bonbon? Je crois qu'il a dit ça, hein. Au menu, combat de sabre laser, exposition de figurines et d'armes inspirées par les films. Voilà, je suis devenu un vrai seigneur Sith. Ainsi que l'incontournable concours du meilleur costume. Voilà, vers ta gauche. Fais un demi-tour, vers la gauche. Ouais, voilà. C'est pas bon, là. J'étais trop tombée, c'est ça?
Tu vois quelque chose ou il faut que le costume? Ma tête, elle est à peu près à ce niveau-là. La plupart ont réalisé eux-mêmes leur tenue en rivalisant d'ingéniosité, comme cette jeune femme. Alors, des plaques poitrine, c'est du mannequin découpé. Sérieux? Et en vrai, c'est des plaques de PVC coupées au cutter et thermoformées au décapeur thermique. D'accord. Ça vous a pris combien de temps de faire tout ça? Là, dans l'état où je porte, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé il y a 2 ans et demi. Après, j'ai eu beaucoup d'améliorations. Il y a des parties que j'ai recommencé entièrement. Vu que je suis mandalorienne, il y a des gravures en mandalorien. Les grenades aussi, c'est du 3D? Ouais, les grenades, c'est du 3D, ouais. Pour noter les candidats, le jury va prendre en compte tous les critères. Il faut chercher dans les détails les finitions des coutures, le maquillage, les effets spéciaux, les prothèses, etc. Voilà. Certains fans poussent le réalisme jusqu'à recréer à l'identique les costumes des films. C'est le cas de ce fan club baptisé 501e Légion. Ses membres sont des adeptes du côté obscur de la Force. À l'image de David Dormand, il n'hésite pas, comme ses camarades, à investir beaucoup d'argent pour créer ses costumes. Chez nous, à la 501, Vador, il a 5 000 € sur le dos. C'est un investissement, quoi. Et c'est pour ça qu'on est reconnu par Lucasfilm et Disney, en fait. Ça veut dire que vous auriez pu jouer dans les films avec votre costume, là? J'en sais rien. Oui, peut-être. A priori, oui, puisqu'ils sont similaires à ceux des films, oui. Son personnage fétiche, le garde impérial, apparu pour la première fois dans Le Retour du Jedi en 1983. Un personnage secondaire, mais qui le fascine. Ah oui, je l'ai dans la peau. C'est mon premier costume, c'est vraiment celui qui m'inspirait le plus. Franchement, c'est cool. Enfin, on y va jusqu'au bout, hein. Sinon c'est pas drôle. Ressembler exactement au personnage des films, c'est grisant, mais ça suppose d'être un peu ingénieux. D'ailleurs, je suis obligé de ruser parce que sinon, elles se barrent dans le costume, et ça, c'est une catastrophe. Donc, je suis obligé de les attacher. Mais en vrai, le garde impérial, il n'a pas le porte-jartel. J'en sais rien, en fait. J'ai jamais demandé. Et à l'arrivée, ce n'est pas toujours extrêmement pratique. Bon, après, on n'entend plus rien, tout résonne, catastrophe. Et surtout, je vois pas en dessous de mon nez. Mais si les membres de ce fan club ont une passion pour les méchants, ils œuvrent en réalité pour la bonne cause. Quand ils ne sont pas dans les conventions, ils interviennent dans toutes sortes d'événements afin de récolter des fonds pour des associations caritatives. Nous, on est 300 en France, on arrive à dépasser la centaine de milliers d'euros. C'est une maigre contribution, mais voilà, c'est le truc, il est là, quoi. Et vous pensez à quoi quand vous l'avez sur la tête? Tous les enfants costumés à monter sur scène. Il faut vraiment l'incarner au mieux. Là, vous vous imaginez vraiment être un garde impérial? C'est ça. Vous espérez que vous ne croiserez pas Luke Skywalker, du coup? Non, ça va le faire. C'est le grand asthmatique qui me fait plutôt peur, en fait. Le grand machin tout noir, qui a une drôle de respiration. Il est sympa, le patron, avec vous? La passion pour Star Wars est telle que l'on est prêt à débourser 20 € pour s'offrir l'autographe d'un des acteurs de la saga. Qu'importe que celui-ci n'ait eu qu'un rôle secondaire, comme les comédiens présents ce jour-là. Hey, Jerome! Can I take a picture of you? Le plus connu, Tim Rose, est marionnettiste. Il a incarné notamment l'amiral Akbar, l'un des chefs de l'armée rebelle. Il a même sa réplique culte. Je crois que c'est un piège. 35 ans après le retour du Jedi, Tim Rose n'en revient toujours pas de faire partie du mythe. Pendant le tournage du Retour du Jedi, je saluais tous les matins Carrie Fisher et Harrison Ford. Et je montais dans mon propre vaisseau. Alors vous pouvez imaginer, pour le jeune homme que j'étais, c'était vraiment un boulot sympa. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure quel était mon moment préféré. Mais tous les moments étaient mes préférés. Même l'autographe d'un garde impérial, rôle entièrement muet, ça a son importance. Merci beaucoup. C'est vrai que même un petit rôle, on a envie de toucher le rêve un petit peu. C'est ça, en fait.
Star Wars, c'est aussi l'histoire d'un incroyable succès marketing. La saga fait vendre des piles, des voitures et même des vêtements, comme ceux de Undies, une marque française de sous-vêtements qui, il y a quelques jours, lançait sa propre collection Star Wars. En 40 ans, les films ont généré près de 30 milliards d'euros en produits dérivés. Parmi eux, il y en a un qui cartonne sans relâche depuis déjà 20 ans. Mais je le trouve sympa celui-là. Le Yoda? Oui. Alors, malheureusement, j'en ai plus pour le moment. Ah d'accord. Chez Lego, les ruptures de stock sur les boîtes estampillées Star Wars sont fréquentes. La licence inspirée de la saga est celle qui se vend le plus. En fait, là, vous allez avoir un autre personnage emblématique de la saga avec Obi-Wan. D'accord. Obi-Wan Kenobi. Ok. Des jouets qui ont contribué à ce que la saga traverse les générations. Cette maman, par exemple, est à la recherche d'un cadeau pour son fils de 11 ans. Les Lego, il fait que ça, que des Star Wars, il adore ça et je connais pas de garçon de son âge qui n'ait pas vu les Star Wars et qui les connaissent pas, quoi. Les différents développements de la saga ont permis à la marque de sortir 700 modèles de jouets Star Wars en 20 ans. Ces modèles emblématiques ont évolué à l'image du Faucon Millennium dont voici la toute première version. Première génération de 99, le vaisseau de cette année qui a pu évoluer dans la construction, dans les options, donc il s'ouvre. Quant aux personnages, ils ont vieilli en même temps que ceux de la saga, comme la princesse Leia. La version plus récente est celle-ci. Ou Luke Skywalker avec à gauche sa nouvelle version. Cette année, nous avons eu 3 phases de nouveautés qui permettent d'attirer de nouveaux fans autant que de réactiver des fans de Lego et de Star Wars. Donc ça vous offre des possibilités quasi infinies? Ah ben je l'espère. Un potentiel commercial qui ne devrait donc pas s'éteindre avec la fin de la saga. D'autant que si les jouets récents sont des best-sellers, les jouets vintage, eux, se négocient à des prix astronomiques. Et notamment les anciennes figurines fabriquées dans les années 70 et 80, qui font aujourd'hui le bonheur de grands enfants nostalgiques. Salut! Stéphane Faucourt est l'un des plus gros collectionneurs de produits dérivés Star Wars. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Il nous a donné rendez-vous ce jour-là dans le magasin de jouets de son ami Jean Bernard, à qui il veut faire admirer sa dernière acquisition. Le kit marketing de 1984. Absolument incroyable. 20 ou 25 ans après, il peut encore sortir une pièce aussi exceptionnelle que celle-là. Et là, on retrouve les jouets du moment, avec les vaisseaux à mettre en avant, le TIE Interceptor et le Y-Wing. Pour ce vieux dossier de presse, édité par une marque de jouets, Stéphane Faucourt n'a pas hésité à payer 300 €. Je pense que si je le vends aujourd'hui, je pourrais facilement le vendre le double ou le triple. Mais j'estime avoir eu un bon prix en l'achetant, à la base. 300 € pour un vieux dossier de presse. Voilà. Waouh. Parce qu'encore une fois, c'est un document très très rare. Et on est plusieurs personnes également à s'intéresser à ce genre de document. Et personne ne l'avait jamais vu. Un fétichisme qui a fait s'envoler les prix des figurines d'occasion. Et donc je t'ai ramené également le fameux Jawa Cap Vinyle. Oui. Le premier que je tiens dans mes mains de toute ma petite et modeste vie de collectionneur. Cette figurine avait été fabriquée à très peu d'exemplaires. Et alors qu'on pouvait l'acheter pour une quinzaine de francs à l'époque, soit l'équivalent d'à peine plus de 2 €, elle vaut aujourd'hui plus de 25 000 €. J'avais jamais eu le plaisir de le regarder en vrai. Ça, vous êtes ému en la voyant? Oui. Oui, parce que je me reprojette. Moi, j'avais 9 ans. Je commençais à jouer avec ces figurines-là. Et je me reprojette en arrière, oui. La saga s'achève, mais elle n'a sans doute pas fini de battre des records. Le précédent épisode, Les Derniers Jedi, avait été le plus gros succès de 2017 au box-office.